La Micra est la citadine de Nissan dont la 5e génération a été lancée début 2017. Beaucoup plus grande que sa devancière, plus anguleuse également et plus dynamique visuellement, la Micra n'est disponible qu'en 5 portes et propose en motorisation 2 essences de 71 et 90 chevaux et un diesel de 90 chevaux d'origine Renault. Notre modèle d'essai utilise le 3 cylindres turbo-essence de 90 chevaux, déjà connu sur la Clio, uniquement associé à une boîte manuelle à 5 rapports. Notre finition milieu de gamme Ascenta donne droit à des roues de 16 pouces, des rétroviseurs et poignées de porte avant, couleur carrosserie. L'intérieur est accueillant avec une partie supérieure de la planche de bord moussée et des inserts en tissu clair sur notre version qui donnent un côté chaleureux. Le combiné d'instruments est en provenance directe du Qashqai et l'équipement de la finition Ascenta fournit l'écran central tactile mais sans GPS, même en option. Il faut passer à la finition supérieure N-Connecta pour en obtenir. À l'arrière, malgré la hausse de gabarit, l'habitabilité reste un peu juste et nettement en retrait, par exemple de l'Ibiza. Le coffre en revanche fait partie des plus généreux avec plus de 300 décimètres cubes mesurés. Le 3 cylindres essence déjà connu sur la Clio ou la Twingo se révèle ici plus vibrant, notamment à froid. La sonorité reste discrète, sauf quand on monte dans les tours. Le bloc reprend bien vers 2500 tours et monte à 6000 tours. Les relances sont dans la moyenne de la catégorie, mais la commande de boîte n'aime pas être brusquée. À noter quelques à-coups à l'accélération lorsque le compresseur de clim est enclenché. Côté châssis, cette Micra avec roue de 16 pouces s'est montrée plutôt confortable, sans dynamisme particulier, mais profitant d'un poids relativement léger pour être à l'aise sur petite route. Bravo au passage pour les excellentes distances de freinage sur autoroute, parmi les meilleures pour une citadine sans vocation sportive. En consommation, cette Micra essence est pile dans la moyenne de la catégorie, dominée en la matière par l'étonnante Suzuki Baleno. Question tarif, notre modèle de milieu de gamme reste sous la barre des 17 000 €, mais l'équipement laisse un peu à désirer. Outre le GPS, il manque le freinage automatique d'urgence, mais celui-ci est accessible en option. Au moins existe-t-il, contrairement à la Clio, qui n'a pas encore droit à cette technologie sans être moins chère.